Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Spoiler. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Le Real Madrid est lié à un prêt surprise pour un attaquant. Le Real Madrid a fait l'objet d'un prêt surprise pour l'attaquant du FC Porto Mehdi Taremi. L'Iranien de 31 ans a suscité l'intérêt de grands clubs européens grâce à ses performances sous le maillot de Porto. Il a disputé 152 matchs avec le club portugais, inscrit 80 buts et délivré 49 passes décisives dans toutes les compétitions. Les Blancos, de leur côté, n'ont pas fait de grands recrutements cet été après le départ de Karim Benzema à Al Ittihad. Ils ont recruté Joselu Matto, prêté par l'Espagnol, pour le remplacer. Selon Defensa Central, l'entraîneur Carlo Ancelotti pourrait demander au club de recruter un attaquant supplémentaire cet été. Dans ce cas, le club cherchera à recruter Taremi, qui a été lié à des clubs comme l'AC Milan et l'Inter Milan au cours du marché des transferts estivales. Taremi a été en grande forme avec Porto lors de la saison 2022-23, inscrivant 31 buts et délivrant 14 passes décisives en 51 matchs toutes compétitions confondues. L'Iranien pourrait s'avérer utile pour l'équipe du Real Madrid s'il est prêté en janvier. Le PSG aurait inscrit les noms de plusieurs joueurs madrilènes sur ses tablettes pour se venger de l'opération Kylian Mbappé menée par le Real Madrid. 5 éléments seraient ciblés. Ces dernières années, le Real Madrid a semé la zizanie au PSG en convoitant ouvertement Kylian Mbappé. Lors de l'été 2022, le joueur a été proche de rejoindre la capitale espagnole avant de finalement prolonger son bail au sein du club français. L'attaquant a aussi été annoncé dans le club de Florentino Pérez ces dernières semaines, alors que son contrat n'est censé courir que sur un an. Mais les dirigeants parisiens n'entendent pas continuer à se laisser faire. D'après les informations obtenues par le journal espagnol Sport, le PSG lorgne 3 membres de l'effectif de Carlo Ancelotti. Les Parisiens suivraient avec attention les situations de Vinicius Junior, Rodrigo, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde. Il s'agirait des 5 favoris de Nasser Al-Khelaifi. Mais leur signature est loin d'être acquise. Le nouvel appel du pied d'Endrick à Kylian Mbappé. Endrick est un adolescent qui vit un rêve éveillé. Considéré comme l'un des plus grands talents de la nouvelle génération du Brésil, l'attaquant de Palmeiras rejoindra le Real Madrid l'été prochain. Un gros coup pour les merengues qui disposent désormais de jeunes joueurs assurant l'avenir du club à court, moyen et long terme. Encore jeune, il s'était entretenu avec l'équipe la semaine passée et le talent de Sao Paulo avait fait part de son envie de jouer avec Kylian Mbappé l'an prochain à Madrid. Lors d'une grande interview réalisée par TNT Sport Brasil, Endrick a d'ailleurs été relancé sur la question. Alors qu'il a confié que ses modèles étaient Vinicius, Rodrigo, Haaland et Bellingham, le natif de Taguatinga n'a pas oublié l'attaquant du PSG et il a d'ailleurs remis une pièce dans le distributeur en l'invitant discrètement à rejoindre la capitale espagnole l'été prochain, que Mbappé signe au Real Madrid l'an prochain. Ce serait merveilleux. Je suis un fan du Real Madrid, donc plus il y a de bons joueurs qui viennent, mieux c'est. Ce serait fantastique s'il venait. Reste à savoir si Mbappé prendra compte de ces 2 appels de phare en l'espace de seulement une semaine. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous inscrire sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive et vous recevrez tous les nouveaux bonus un XBet, commençant par des bonus de bienvenue allant jusqu'à $150 sur vos premiers dépôts et plus de bonus offerts pour les parieurs réguliers. Merci encore, nous allons continuer. Les graves accusations d'un ancien recruteur du Real Madrid sur l'âge d'Endrick. Un ancien recruteur du Real Madrid a des doutes sur l'âge d'Endrick. Pour Manolo Romero, ancien recruteur du Real Madrid, Endrick pourrait ne pas avoir l'âge qu'il prétend avoir. Le problème de l'âge des footballeurs a toujours été un casse-tête pour les clubs qui se rendent dans d'autres pays à la recherche de jeunes talents. Dans certains cas, les papiers officiels de naissance ne sont pas corrects. Manolo Romero,
ancien recruteur du Real Madrid, pense que c'est le cas d'Endrick, jeune attaquant brésilien de 17 ans. Dans l'émission El Bar de la Cadena SER, il a notamment émis l'hypothèse que le joueur pourrait ne pas avoir l'âge qu'il prétend avoir. J'ai toujours eu des doutes avec Endrick sur le fait que l'âge qu'on lui donne soit le bon. Oui, parce que physiquement il est trop bien formé et je me souviens toujours de l'anecdote de Radamel Falcao qui est arrivé en Europe plus vieux que son âge, a-t-il lancé. Endrick a été recruté par le Real Madrid en décembre dernier pour environ 60 millions d'euros. Cependant, il ne rejoindra la capitale espagnole qu'à partir de juillet 2024, quand il aura 18 ans. Le Real Madrid a aussi son Lamine Yamal. Le Real Madrid tient son Lamine Yamal. Le joueur de la Juvenila, Paulo Yago, excelle à un très haut niveau dans la Fabrica à seulement 16 ans. Ce sont des semaines de grande popularité pour Lamine Yamal, le très jeune joueur du FC Barcelone qui a trouvé ses marques aussi bien dans l'équipe première que dans l'équipe nationale espagnole, où il a déjà marqué un but lors de ses débuts, devenant ainsi le plus jeune joueur de l'histoire. C'est pourquoi le Real Madrid est également à la recherche de Lamine Yamal, et il semble qu'il l'ait trouvé dans un joueur de la Juvenila, Paulo Yago, qui, à 16 ans seulement, se distingue déjà dans l'équipe entraînée par Álvaro Arbeloa. Il s'agit d'un footballeur de grande qualité qui fait partie du centre de formation des Blancs depuis l'âge de pré-benjamin et qui brûle les étapes à un niveau diabolique. Cependant, pour le moment, le Real Madrid n'a pas l'intention de l'intégrer à l'équipe première comme dans le cas de Lamine, mais il a l'intention de le suivre de près et, pourquoi pas, de le promouvoir à Castilla. La Castilla est toujours dirigée par Raúl et après avoir forgé des joueurs comme Rafa Marín, Carlos Dotor ou Sergio Arribas, elle a cette année entre les mains Gonzalo Garcia ou Nico Paz. Carvajal, quand ces trois joueurs parlent au Real Madrid, vous devez prendre des notes. Dani Carvajal fait partie des légendes du Real Madrid. Dans l'effectif actuel de Carlo Ancelotti, c'est l'un des tauliers et très peu ont son expérience, sa carrière et son palmarès. Au Real Madrid, le latéral droit espagnol a connu des joueurs d'exception à l'instar de Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos et Luka Modric entre autres. Il a d'ailleurs lâché une révélation sur ces trois légendes du club. Dani Carvajal, vice-capitaine du Real Madrid, a participé lundi à Universo Valdano, un programme de Movistar Plus, dirigé et présenté par Jorge Valdano. Dans cette émission télévisée, le latéral droit madrilène a fait le point sur l'ensemble de sa carrière professionnelle. Il n'a pas manqué de rappeler le respect qu'il a pour Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos et Luka Modric. Cristiano, Ronaldo, Sergio Ramos et Luka Modric. Ce sont des gens qui vous parlent et vous devez garder vos 5 sens en éveil. Ils vous parlent et vous devez prendre des notes. Vous les voyez arriver à 6 heures du matin et commencer à s'entraîner. C'est brutal. Luka a également réussi à emmener un si petit pays en finale de la Coupe du Monde. Il est arrivé ici presque avec des pieds de plomb et la façon dont il a conquis tout le monde est incroyable, souligne l'international espagnol, Dani Carvajal. Carvajal n'a pas tort, Ronaldo, Ramos et Modric sont déjà des légendes du football. Sergio Ramos est considéré par beaucoup comme l'un ou le meilleur défenseur de tous les temps. Luka Modric, quant à lui, a été le premier joueur à mettre fin à l'hégémonie Messi, Ronaldo en soulevant le Ballon d'Or 2018. Cristiano Ronaldo, plus personne ne le présente, c'est l'un ou le GOAT du football. Logiquement, très peu ont leur expérience dans le monde du football. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.